Bonjour les enfants. Nous voici aujourd'hui avec une leçon de mathématiques. Les solides. Qu'est-ce que c'est qu'un solide? Regardez ces objets que j'ai à la maison. Ce sont tous des solides. En fait, un solide, en mathématiques, est une figure géométrique qui n'est pas plane. Pas comme le carré, le rectangle et le triangle qu'on a déjà vus. Le solide a une épaisseur. Il occupe un volume. On dit que c'est une forme géométrique à 3 dimensions. Observez bien ces objets. On va les classer. Ici, j'ai un D. D'accord? Quelles sont les boîtes qui ont la même forme que le D? Très bien. Il y a cette petite boîte marron et la grise qui est au fond. Ces trois objets se ressemblent. Ils ont la même forme. Ce sont des cubes. D'accord? Ces trois objets sont des cubes. Maintenant, j'ai cette boîte de mouchoirs, celle-là de médicaments et cette troisième de bijoux. Les trois se ressemblent. Ce sont des pavés. Des pavés droits ou bien des parallélépipèdes rectangles. D'accord? Ce sont des pavés ou bien des parallélépipèdes rectangles. C'est la deuxième catégorie de solides qu'on va voir. Ici, j'ai la colle, la boîte à chips, cette boîte de médicaments et cette boîte, la dernière en rouge. Ces quatre boîtes ont la même forme. Ce sont des cylindres. Ce sont des cylindres. C'est la troisième catégorie. D'accord? Ici, on a ces deux formes. Ce sont des pyramides. Les deux se ressemblent. Ce sont des pyramides. Ici, au milieu, on a une boule ou bien une sphère. En mathématiques, on l'appelle une sphère. Et enfin, le chapeau d'anniversaire, c'est un cône. C'est un cône. D'accord? Donc, dans cette leçon, on va voir ces solides-là. Les voici. Donc, les solides qu'on va voir dans cette leçon sont le cube, le pavé droit ou bien le parallélépipède rectangle, la boule ou bien la sphère, la pyramide, le cylindre et le cône. On va commencer par la première catégorie qui sont les cubes. Voici un cube de jeu et voici le schéma d'un cube. On va voir de quoi est composé un cube. Ici, ce point-là. Celui-là s'appelle un sommet, comme pour le carré et le rectangle. C'est un sommet. D'accord? On va compter combien y a-t-il de sommets dans le cube. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Celui-là qui est au fond, on ne le voit pas. D'accord? Il est caché. Maintenant, le segment qui relie deux sommets, donc celui-là qui relie deux sommets, celui-là s'appelle une arête. C'est une arête. L'arête, c'est le segment qui relie deux sommets. On va compter combien y a-t-il d'arêtes dans le cube. Donc,
ici la première arête, après la deuxième, 3, 4 arêtes, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici, en pointillé, ce sont les arêtes derrière qui sont cachées. Donc, on a déjà compté 9, 10, 11 et 12. Donc, dans un cube, il y a 12 arêtes. Maintenant, on passe aux faces. La face ici, elle a quelle forme? La face d'un cube? Très bien. Elle a la forme d'un carré. Un cube a combien de faces? Donc ici j'ai une face, 2 et 3. Mais il y en a derrière qui sont cachées. Il y a aussi une en bas et 2 sur les côtés. 3 autres. Donc 3 plus 3, ça fait 6. Donc dans un cube, il y a 6 faces. Et la face d'un cube, c'est un carré. Très bien. Ça, c'est une face. Donc, un cube a 8 sommets, 12 arêtes et 6 faces. D'accord? Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie de solides, les pavés. Voici un pavé en bois. Et voici le schéma d'un pavé. Comme dans le cube, le pavé a des sommets, des arêtes et des faces. Comment sont les faces d'un pavé? Très bien, ce sont des rectangles. Et c'est ça la différence entre un cube et un pavé. Dans un cube, toutes les faces sont des carrés. Mais dans un pavé, il y a des faces rectangulaires. On va commencer par les sommets. Ça, c'est un sommet. Donc, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 sommets, comme dans le cube. Après, on passe aux arêtes. Ça, c'est une arête. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Comme dans le cube, 12 arêtes. Et pour les faces, on a dit que les faces, elles ont la forme d'un rectangle. Donc, il y a la face qui est en haut, la face qui est en bas, 2, la face qui est ici à droite, l'autre qui est à gauche, et la face qui est derrière, et la face qui est devant. Donc, 6. Donc, la face d'un pavé est un rectangle. Donc, ça, c'est une face d'un pavé. Donc, un pavé a 8 sommets, 12 arêtes et 6 faces. Maintenant, on passe à la troisième catégorie de solides, les pyramides. Voici un jeu sous forme de pyramide et voici le schéma d'une pyramide. Donc ici, les arêtes qui sont en gris sont des arêtes qui sont cachées derrière. La même chose, on va compter le nombre de sommets. Ça, c'est un sommet. Donc, dans une pyramide, il y a combien de sommets? Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, dans cette pyramide, la base, c'est-à-dire la face qui est au-dessous, la base est un carré. Donc, on peut avoir des pyramides qui ont une base sous forme de triangle ou d'autres formes. Donc, la pyramide qu'on a ici, elle a la base sous forme d'un carré. Et les faces qui sont latérales, c'est-à-dire qui sont sur les côtés, elles ont quelle forme? Très bien, ce sont des triangles. Ici, les faces sont des triangles.
Très bien. Et pour les arêtes, ça c'est une arête. D'accord? On a dit que l'arête, c'est le segment qui relie deux sommets. Donc, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5. Et les 3 derrière qui sont cachés. 6, 7 et 8. Donc, la pyramide a 8 arêtes. Et bien sûr, ici, c'est la face. On a dit que la pyramide a une face carrée et 4 faces triangulaires, c'est-à-dire 5. Donc, une pyramide a 5 sommets, 8 arêtes et 5 faces. Maintenant, on passe aux cylindres. Les cylindres. Ici, j'ai un ensemble de cylindres. Tous ces objets sont des cylindres. D'accord? Et ici, c'est le schéma d'un cylindre. Un cylindre est composé d'un disque en haut, d'un autre disque en bas, pas un cercle, un disque, c'est-à-dire il est fermé, il est plein. Vous savez maintenant la différence entre un disque et un cercle? Donc ici c'est un disque, il est plein, l'autre disque qui est en haut et une face courbe, d'accord? Donc il a 3 faces, ce sont les faces du cylindre. Le cylindre n'a pas de sommet et n'a pas d'arête. Donc un cylindre a 3 faces. D'accord? Allez, on passe maintenant au cône. Ça, c'est un chapeau d'anniversaire sous forme de cône. Et ça, c'est le schéma d'un cône. Ici, c'est le sommet. Et ici, ce sont les 2 faces du cône. Le cône a 2 faces. Une en bas qui est un disque, donc c'est fermé. Et une face latérale qui est là. Donc le cône a 2 faces. Et bien sûr un sommet. Il n'a pas d'arête. Le cône a un sommet et 2 faces. Maintenant pour les sphères. Ici c'est une boule. On l'appelle boule, mais en mathématiques on l'appelle une sphère. Et ici c'est le schéma de la sphère. La sphère n'a pas de sommet, n'a pas d'arête. D'accord? Donc ce sont les solides qu'on a dans cette leçon. Donc on a vu le cube, le pavé, la boule ou bien la sphère, la pyramide, le cylindre et le cône. Maintenant, à toi de jouer. Cherche dans ta maison des objets qui représentent des solides. Nomme-les, c'est-à-dire donne leur nom. Tu repères sur chaque solide les faces, les arêtes et les sommets. Tu peux les marquer avec des feutres de couleurs différentes. Et puis, tu comptes, dans chaque solide, il y a combien de faces, combien d'arêtes et combien de sommets. D'accord? Allez, j'espère que vous avez apprécié cette leçon. Bon courage et à bientôt!